les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé sur les réseaux sociaux si ça vous intéresserait d'avoir un petit peu l'histoire de mon enfance dans les grandes lignes et vous m'avez répondu à la majorité oui. Donc je me suis dit que ça pourrait être une vidéo, voilà. Un peu différente de ma chaîne, un peu plus sur ma vie et sur moi tout petit. Mais ça peut être sympa aussi, ça peut être marrant. J'ai retrouvé des petites choses qui m'ont fait beaucoup rire quand je suis allée chez ma maman pour faire du tri et pour chercher des affaires. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc moi je suis née à Paris, voilà, ma mère est originaire de Bretagne. Et mon père d'un autre coin de la France, et moi je suis née du coup à Paris où j'ai vécu 8 ans. Donc il s'est passé pas mal de choses à Paris pendant 8 ans et on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc ça, c'était moi quand j'étais tout petit, quand j'étais à Paris, voilà. Cette photo me fait beaucoup rire. Voilà, on voit rien, d'accord? Mais en gros voilà, j'étais un petit bébé en pleine forme, hein? Très heureux, voilà, j'avais des super mouchoirs ici. Et j'ai vécu ma petite vie de bébé parisienne, j'étais à la crèche à Paris, dans le 17e arrondissement. J'allais aussi beaucoup chez ma grand-mère, où j'aimais bien regarder par la fenêtre. Je prenais des pauses déjà hein, quand j'étais petite. Et on va commencer par une petite anecdote. Donc ça, j'étais en grande section de maternelle. Et ma maman, en fait chaque année on pouvait se déguiser pour la kermesse. Et ma maman m'a demandé cette année, est-ce que tu veux plutôt être en princesse? Est-ce que tu veux plutôt être en fée comme les années précédentes? Et moi je dis non, cette année j'ai envie d'être une grenouille. Parce que j'avais dû lire l'histoire La princesse et la grenouille ou La grenouille et la balle d'or. Enfin voilà, il y a dû y avoir pas mal d'histoires qu'on a dû me lire. Et j'avais envie d'être une grenouille. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit que mes parents m'avaient fait un costume exprès. Donc je pense que je vais manger parce que je suis totalement tachée sur cette photo. Mais voilà, j'étais une magnifique grenouille. Donc j'avais un bandeau avec des faux yeux ici. On m'avait accroché à mes chaussures avec des lacets, des palmes. J'avais une grenouille en peluche et j'étais habillée en vert, voilà. J'aime bien faire les choses pas comme les autres, d'accord? J'avais pas envie d'être une princesse. Donc cette photo ça me fait vraiment beaucoup rire puisque c'est une anecdote que j'avais déjà racontée lors de mes lives et quand je suis retombée dessus j'ai dit oh, celle-là je la mets de côté, il faut trop que j'en parle. Le fameux doudou. Vous avez peut-être entendu parler dans mes lives Barbie et surtout les premiers lives lancer le hashtag doudou puisque moi j'ai eu un doudou pendant très longtemps et j'en ai toujours un d'ailleurs et en gros c'était ça mon doudou. Donc là je suis avec ma tata et en gros c'était cette espèce de carré de tissu que j'avais tout le temps dans la bouche et que je traînais littéralement partout. Donc j'en avais plusieurs, heureusement, comme ça ma mère pouvait les laver. Mais en gros voilà, ça c'était mon doudou de prédilection. Déjà petite, j'aimais bien les garçons. Quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait trop rire. Voilà, donc là, je sais pas du tout ce que j'étais en train de faire, là j'étais en train de le regarder, mais j'avais l'air super intéressée parce qu'il était lui en train de faire. Donc j'ai trouvé mignonne, là j'étais à la crèche. Ah, je me souviens de cette crèche. De cette robe aussi. Mais alors lui, je sais pas du tout qui c'était. Hein. Par la suite, j'ai fait de la danse classique, voilà, j'étais un petit rat de l'opéra, donc j'étais juste là. C'est vrai qu'on voit pas là, on voit pas trop, mais voilà. J'ai fait de la danse classique pendant 1 an. Et je trouvais ça beaucoup trop strict, moi je voulais juste faire de la danse classique pour le tutu. Hein. Donc j'ai arrêté et j'ai fait de la danse moderne. À ce moment-là, j'avais un amoureux en grande section maternelle qui s'appelait Gauthier et avec qui je suis restée en contact puisque nos parents s'entendaient bien. Et donc j'allais chez lui et là je me souviens que je m'étais fait très jolie pour aller chez lui. J'avais mis ma robe du nouvel an, j'avais demandé à ma mère de me faire des macarons et là j'étais en train de faire une pause avec son chien. Et c'est le fameux Gauthier où son poisson s'appelle Jambon. J'en avais parlé aussi mais voilà, son poisson rouge s'appelait Jambon, ça m'a toujours fait rire, j'ai retenu. Et là c'était avec sa chienne et donc voilà, j'allais chez lui, on jouait au Barbie, on jouait à Action Man, je l'invitais à la maison. Alors ensuite j'ai fêté mon anniversaire, donc là j'avais 7 ans et j'ai fêté cet anniversaire 7 fois. Donc j'ai des tonnes de photos d'anniversaire. Donc ça c'était à la maison avec les copains-copines, moi j'étais tout en rouge là sur le côté. Une superbe robe rouge à velours. Déjà j'aimais le rouge à cette époque là. Avec ma maman qui était en train de nous raconter des histoires et les copains copines. Et j'ai une autre photo de cet anniversaire où on l'a fêté au McDo avec ma meilleure copine Cassandra. Voilà, j'étais en train de lui faire un gros câlin. Je te fais un gros bisou Cassandra si un jour tu regardes cette vidéo. Faudrait que je lui envoie un petit message. Voilà, qui est resté vivre à Paris et forcément quand j'ai déménagé de Paris bah ça a été super déchirant de devoir quitter ma copine. Mais voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai aussi beaucoup voyagé, donc j'ai des petites photos comme ça. Là c'était donc un voyage en Espagne, hein, je pense que ça se voit. Et ma grand-mère prenait un malin plaisir à chaque fois qu'on allait dans un pays typique à m'offrir la tenue du pays. Donc là évidemment on a cherché une robe espagnole, j'avais mon petit collier Club Med que j'avais acheté de la même couleur pour que ce soit joli, attention, fallait que ce soit assorti. Et je crois l'année d'après ou 2 ans après, je crois que c'était 2 ans après, on était parti au Maroc.
Donc ça c'est notre tortue qu'on a ramené du Maroc, qu'on a réussi à planquer, je sais que c'est pas bien, hein. On l'a planquée quand on a repris le Air France au retour, elle s'appelait Mounia. Ma grand-mère l'a gardée pendant des années. Et là je crois que c'était une sorte de... Je sais pas si c'était un caméléon ou un lézard, je crois que... Non c'était un caméléon. J'avais un petit caméléon là avec qui je m'étais fait copine, qui était sympa comme tout. Et donc j'avais mis ma petite djellaba et tout. J'étais trop contente. Cette djellaba je l'ai gardée pendant des années, je la portais tout le temps. J'avais des babouches mais là on les voit pas. Après on va passer à la phase marrante. Donc la phase marrante, c'est les photos de classe. J'en ai retrouvé plein, mais plein, c'est excellent. Donc là c'est ma photo de classe, alors là j'étais encore à Paris. Donc j'avais 7 ou 8 ans là. Pour moi j'avais 8 ans là. C'était mon année des 8 ans, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Petite photo de classe de mes 8 ans, donc on voit que j'étais pas loin de Cassandra qui est hop ici. Donc mes deux meilleures copines c'était Cassandra et Sarah. Et mon meilleur copain c'était Théo qui était là-haut. Donc voilà, on était un petit peu tout le temps ensemble. Je me souviens du prénom de ce garçon. Je me souviens de certains prénoms. Oh Brian. Brian quoi, toutes les filles étaient amoureuses de Brian. Et je me souviens de pas mal de prénoms hein. Il y avait Théo, il y avait Constance, Léa. Ah, c'est génial de se dire comment on se rappelle. Donc voilà, donc moi j'étais en mode toute sage ici, là. Super sage. Hop, première de la classe. Avec mes petites tresses à ruban. J'ai toujours eu des coiffures un peu bizarres, moi j'étais à côté de la plaque. Donc ça c'était à Paris. Ensuite j'ai déménagé, là ça a été super dur. Et j'ai déménagé à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc là c'était l'année d'après à Saint-Jean-de-Luz. Donc je stressais comme pas possible. Et j'étais amoureuse de Brice. Qui est là. Voilà, j'étais amoureuse de lui, mais il me calculait absolument pas. Parce qu'il était amoureuse de cette fille là, qui s'appelait Alison, voilà, il était totalement amoureux d'elle. Ma meilleure copine était là, Manon, et Sacha, qui maintenant habite à Los Angeles, voilà, c'était mes deux super copines avec qui j'étais tout le temps. Et Brice, où voilà, j'étais toute timide, dès que je le voyais passer, j'étais là, oh, c'est Brice. Mais voilà, il se passait rien, hein. On était en CM1, CM2, et puis il était hors de question que je lui dise que je le trouvais mignon, donc... Je n'ai rien dit cette année-là. Par contre, l'année d'après, là j'étais en CM2. Donc magnifique avec mon petit t-shirt Coucou Soumouchou là. C'est une marque du Pays Basque. Où en gros j'avais que des moutons. Et il y avait un loup qui était déguisé en mouton. J'avais toujours pas loin Sacha, qui était jamais loin de moi. Hop, Sacha ici. Et Manon s'était mis devant. En plus j'étais trop jalouse parce qu'elle était à côté de Brice. Et là, j'ai osé dire à Brice que j'étais amoureuse de lui. Et je me suis pris le vent de l'univers. Et il m'a dit non, je sortirai jamais avec toi. Donc là, ça a été un petit peu difficile. Et genre 15 jours après, et ça, j'ai retrouvé ça. Voilà ce qu'il m'a offert. Un chéquier un chèque de Saint-Valentin avec des bisous. Voilà. Et en gros, il s'est amusé dans toutes les langues à m'écrire je t'aime. Donc c'est très mignon, voilà. Et alors, ça c'était très drôle aussi. Lucille, rien ne nous séparera, même si le 27-6-04, j'ai été stupide. Voilà, il a été stupide quand il m'a dit non. Donc en plus, j'ai même la date. Le 27-6-04, je me suis pris un gros vent. Et après, il s'est amusé à imprimer. Donc c'est lui qui a tout fait le chéquier. Il a tout imprimé. Et chaque page, il y a des bisous. Donc chéquier de Saint-Valentin, chéquier de l'amour, chèque petit cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chèque Calinou, avec des petits chatons. Voilà, et à chaque fois, au dos, il m'a écrit « Je t'aime » dans une langue différente. Donc j'ai trouvé ça adorable. Et en plus, il a dû le donner à ma mère parce que moi j'étais partie à la piscine avec ma meilleure copine ce jour-là. Du coup, il est venu chez moi, il a sonné à la porte. Il revenait de la kermesse de son petit cousin et il m'avait ramené une bague en cœur avec ça. En gros, est-ce que tu veux sortir avec moi? Voilà, il y avait un petit mot avec. Et donc le lendemain, on est sortis ensemble. Mais bon, on sortait ensemble, en fait, il se passait rien. On avait juste dit « On est ensemble ». Et finalement, c'est que quelques mois plus tard, quand on a joué au jeu de la bouteille pour un anniversaire d'une copine, que je suis tombée sur lui au jeu de la bouteille et il a fallu que je l'embrasse. Sauf que je savais pas, quand on embrasse pour la première fois, qu'il faut un peu tourner la tête. Donc du coup, je me suis pris son nez dans mon nez. C'était un fiasco total. On s'est fait un micro bisou. Et voilà, c'était la petite histoire, mais ça m'a fait vraiment rire de me dire, purée, j'ai encore ce chèque. Il était caché dans mes affaires, mais je l'ai encore. Je garde tout, moi. Et ça, c'était donc l'année d'après. Là, j'étais en 6ème. Et ma meilleure copine, donc qui était là, Manon. Je crois pas que Sacha était dans notre classe cette année-là. Non, Sacha était pas dans notre classe. Ah si, il était là. Il était là. Il était là-haut. Ma meilleure copine m'a dit, écoute, tu le quittes. Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit ok. Et je l'ai quitté. Et ça a été horrible parce qu'après, il est sorti avec une plus grande et tout. Et j'étais triste parce que j'étais encore amoureuse de lui. Voilà, voilà. 5ème, toujours les deux mêmes, hein, les deux inséparables là à côté, avec toujours les copains-copines. C'était la 5ème, et à la 5ème, j'ai déménagé en plein milieu de l'année et je suis partie vivre en Bretagne.
Donc là, gros choc de perdre mes copines. Donc là, vous la voyez pas, Marie n'était pas dans ma classe, mais j'étais aussi meilleure amie avec elle. Marie et Manon, c'était les deux, voilà. On était le trio infernal. Et Marine, c'est avec elle que j'ai joué au Sims 1. Où on passait des heures et des heures à faire des maisons gigantesques. Elle avait les Sims chez elle. Et grâce à Marine, ma mère m'a acheté les Sims 1 et on s'échangeait les CD. Parce qu'à ce moment-là, il suffisait d'avoir par exemple, moi j'avais Abracadabra, elle avait Chien et Chat, et ben on pouvait se les échanger, les installer l'une chez l'autre. Et comme ça, on avait les deux. Donc ça, c'était cool. Et donc, j'ai déménagé au fin fond de la Bretagne. Et donc ça, c'est ma 4e. Où clairement, je fais la tête. De toute façon, je fais la tête toute l'année. J'étais là. Juste ici, avec ma copine juste à côté. J'ai toujours réussi à avoir mes copines à côté quand j'ai fait mes photos de classe. Mais en gros, voilà. Cette année-là, c'était une année nulle. Franchement, mes années en Bretagne collège, c'était des années nulles. J'avais pas de vrais amis. Un coup, on était amis avec moi, un coup, on n'était plus amis avec moi. Par la suite, j'ai quand même trouvé 2 copines, 2 Mathilde, qui étaient sympas, mais avec qui je suis pas restée en contact parce que j'ai redoublé. Et donc voilà, pour moi, ça a été vraiment difficile. J'ai passé des années atroces. Et j'avais qu'une envie, c'était que ce collège se termine. Parce que par rapport au paradis de Saint-Jean-de-Luz, la Bretagne, ça a été un fiasco total. Voilà. Et ça, c'est quand j'étais à Saint-Jean-de-Luz, petit carnaval avant de partir, avec les copines. Avec elle, là. C'est Brice, il était amoureux d'elle. Voilà, petit carnaval, ça c'était sympa. Ça, c'était mon costume quand j'ai fait de la danse classique à la fin de l'année. Mon petit costume de polichinelle, du coup, je l'avais gardé. Et ça, c'est ma maman à mon âge. Voilà. On se ressemble un peu quand même. Il y a quelque chose. Ma petite maman. Avec sa meilleure amie. Donc voilà, ça retrace une partie de ma vie. J'étais sportive aussi, hein. Ça c'était une autre année quand je suis partie à l'étranger. On était où là? On était à la Palmyre. Ah, on était à Royan là, on n'était pas à l'étranger cette fois. 2003. Ceci ne nous rajeunit pas. Maintenant je serais incapable de faire ça, j'ai trop le vertige. En tout cas voilà, ça vous retrace un petit peu toute mon enfance jusqu'au début collège. C'était assez sympa. Mais ça je pense que c'est les meilleures années de ma vie. Après, tout ce qui part collège-lycée, ça a été beaucoup plus compliqué et franchement, bof à raconter, mais ça c'était vraiment voilà, les bonnes années avec les copains, les copines, les cousins, les cousines. Là, je suis désolée les filles de vous faire partager ça parce que je pense que mes cousines vont le voir, mais ça c'était en 2005 avec les 2 grandes cousines parce que la petite dernière n'était pas encore née. Voilà, on était chez mes grands-parents là, toutes les 3 en train de faire des grimaces. J'avais un look juste horrible avec une paire de tongs, un jean et c'était n'importe quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi vous avez des petites anecdotes et voilà, profitez un maximum de votre vie, profitez un maximum de chaque jour. Moi, je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.